Alors, je suis organiste. J'ai été organiste et maître de chapelle à Paris pendant une douzaine d'années. Et puis j'enseigne depuis 1995 au Conservatoire de Limoges. J'enseigne l'histoire de la musique et l'analyse musicale. Je devais avoir 14 ans, j'étais pensionnaire dans une institution religieuse. Il y avait un orgue dans la chapelle et le directeur d'établissement a décidé de faire réparer l'instrument. Or, le facteur d'orgue qui était venu seul avait besoin de quelqu'un pour l'aider à déplacer certaines pièces lourdes. C'est moi qui ai été désigné volontaire. Alors j'ai découvert l'instrument par ses entrailles parce que ça a été un véritable coup de foudre. C'est par la suite que j'ai découvert le répertoire. Effectivement, Monsieur Poisson, qui est le commanditaire de l'instrument, avait décidé de faire ce cadeau à son épouse pour son anniversaire. Après la mort de sa propriétaire, la commune l'a acheté en 1932. Voilà, c'est comme ça que l'instrument se retrouve ici. À l'origine, c'est un instrument romantique, mais dès la fin des années 60, l'instrument a été transformé dans un sens que l'on dit néoclassique. Le courant néoclassique, en orgue, vise à produire des instruments sur lesquels on peut aborder un répertoire très très large. Ça se veut donc un instrument de synthèse en quelque sorte. Plusieurs fois. La première modification très importante date de 1969, c'est le facteur Gonzalez qui l'a transformé dans un sens néoclassique. Et puis il y a eu au moins 2 ou 3 autres interventions, la dernière datant de 2012-2013. L'instrument a été agrandi à ce moment-là. La fameuse comparaison avec l'orchestre. Il y a du vrai et évidemment aussi du faux. L'orgue est un instrument purement avant. Il n'y a pas de cordes frottées, il n'y a pas de cordes pincées, ni choses comme celle-là, il n'y a pas de cordes frappées non plus. Mais il est vrai qu'il y a une grande variété de timbres et d'intensité. En ce sens, on a une variété, une infinité de possibilités qui nous rapprochent d'une certaine manière de l'orchestre. L'instrument ici comporte 2 claviers plus un pédalier, il y a 20 jeux et ça donne environ 1000 tuyaux. Alors un jeu, c'est un ensemble de tuyaux de même timbre et de même intensité, ils sont donc construits, fabriqués de la même manière. Contrairement à un instrument d'orchestre, un tuyau ne donne qu'une seule et unique note. Et si on veut entendre différentes notes, il faut autant de tuyaux que de touches sur le clavier. En passant de tuyau en tuyau, de note en note, on donne le même effet que si, sur un instrument d'orchestre, on passe d'une note à une autre. Alors de nos jours, c'est une soufflerie électrique qui fournit l'air, mais avant l'invention des moteurs électriques, c'était une pompe à bras, en quelque sorte. Oh, c'est variable. Vous savez, le répertoire de l'orgue est tellement vaste, ça va du XIVe siècle à nos jours, et j'aime bien l'explorer. Alors ça dépend des années. Je compose pour orgue, bien sûr, mon instrument, mais aussi pour des formations diverses et variées, musique de chambre ou orchestre.